Alors bonjour tout le monde et bienvenue au cours 19. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre du livre de Dixon. Alors c'est le chapitre 6, ça va être les primes. Donc, au chapitre 3, on a vu les probabilités. Au chapitre 4, on a vu les assurances. Alors pour les assurances, ce qu'on a regardé, c'est ce qu'on appelle la prime unique nette. C'est la valeur présente actuelle des prestations. La valeur de prestation de décès, alors pour une assurance. Alors c'est si on achetait l'assurance, puis à t est égal à zéro, on payait toute l'assurance d'un coup. Ça, c'est la prime unique nette. Alors, pour une assurance vie entière de 1 million de dollars, peut-être que la prime unique nette serait de 500 000 dollars. La plupart des personnes ne sont pas capables de se payer 500 000 dollars pour une police d'assurance. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont payer une prime périodique qui est la même prime, ce qu'on appelle nivelée, nette de dépenses. Alors, P, c'est la prime nivelée nette. Et alors, on paye des primes en début de période ou continuellement, dépendant si c'est discret ou continu. On paye une prime tant qu'on est en vie. Alors, bien sûr, il y a des primes qui sont temporaires, il y a des assurances qui sont différées et ainsi de suite. Pour une assurance vie entière, dans le cas le plus simple, la prime, elle est payée tant qu'on est en vie. Alors, pour une assurance vie entière avec prestation payable à la fin de l'année du décès, on a une prime P qui est payée en début d'année. Donc, si on achète l'assurance aujourd'hui, on va payer une première prime aujourd'hui. Si on décède demain, on va recevoir la pleine prestation de B. Par contre, si on vit un autre 70 ans, on va payer des primes en début de période pendant 70 ans. Alors, la prime nivelée nette, elle est calculée de telle façon à ce que la valeur présente actuelle de toutes les prestations est égale à la valeur présente actuelle de toutes les primes. Donc, on va définir L, la variable aléatoire de la perte. L, en anglais, c'est pour loss, la variable de la perte au temps t. Donc, au temps t est égal à 0, c'est l'émission de la police. Et la perte au temps t, on va définir ça comme la valeur présente au temps t de toutes les prestations futures, moins la valeur présente au temps t de toutes les primes. Donc, aujourd'hui, au temps t est égal à 0, la valeur présente des prestations devrait être égale à la valeur présente des primes. Par contre, généralement, la mortalité, elle est croissante. Donc, l'année prochaine, on peut calculer la valeur de la perte. Alors, vu qu'on a payé une prime qui était plus grande que la mortalité pour la prochaine année, probablement que la valeur présente de la perte l'année prochaine serait plus grande que zéro. Et au chapitre 7, qui est le premier chapitre du cours Matraque 2, l'espérance de la perte au temps T, ben, c'est la réserve. Alors, c'est le montant qui doit être mis de côté. Au bas âge, notre mortalité elle est faible, donc la prime P, pour couvrir les frais de mortalité de une année, la prime P est plus grande que les frais de mortalité. La différence doit être mise de côté dans un fonds qu'on appelle la réserve, qui va accumuler avec des intérêts. Alors, en bas âge, on paye une prime qui est plus élevée que les assurances de bas âge, mais c'est une prime qui serait payable viagèrement. Donc, notre définition de L pour loss, ben, la perte, elle va dépendre du temps de vie futur de X. Donc, si on a une assurance vie entière, alors, si on regarde dans le cas continu, alors TX, alors pour une assurance vie entière qui paye au moment du décès, si on a une prime qui est payée aujourd'hui ou une prime qui est payable continuellement et meurt en bas âge, la prime va être inférieure, la valeur présente de toutes les primes va être inférieure à la valeur présente de la prestation de décès. Par contre, si X vit 70 ans, et décède par la suite, la valeur présente des prestations va être escomptée avec 70 ans et on va avoir reçu 70 primes, donc probablement que la compagnie d'assurance va faire un gain. Pour une rente, c'est le contraire. Alors, si X vit longtemps, la compagnie d'assurance va être perdante sur une rente et si X meurt assez relativement jeune, après émission, la rente ne sera pas payée pendant longtemps. Donc, autant t est égal à zéro, on appelle le principe d'équivalence actuarielle. On dit que l'espérance de la perte autant t est égal à zéro devrait être égale à zéro. Et maintenant que je parle de la perte, je parle de la perte pour mortalité. On exclut toutes les dépenses. Donc, la valeur présente actuarielle autant t est égal à zéro des prestations devrait être égale à la valeur présente actuarielle des primes.
Donc, alors, l'espérance de la perte étant autant t est égal à 0, la perte, elle est définie comme la valeur présente des prestations et moins la valeur présente des primes. Donc, l'espérance de la perte autant t est égal à 0 devrait être de 0. On y met une police et si on regarde juste les coûts de mortalité, on devrait faire un profit de 0 sur la police si on regarde juste la mortalité. Par la suite, un peu plus tard, en matraque 2 surtout, on va voir une autre prime qui tient compte des dépenses. Et donc, ici, ça tient aussi compte des profits de la compagnie. Donc, l'espérance de la valeur présente des prestations moins l'espérance de la valeur présente des primes, c'est la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes. Autant t est égal à 0. Et on dit que ça, c'est l'espérance de la perte. Et on dit que c'est égal à 0. Et donc, en conséquence, la valeur à t est égale à 0, la valeur présente actuarielle des primes devrait être égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, on va trouver la prime P, qui est la prime pour juste les coûts de mortalité, telle que la valeur présente actuarielle des prestations est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Donc, en général, une prime, elle est payée périodiquement en début de période ou continuellement. Alors, si on regarde le cas continu, une prime va être payée en début de période pendant un certain montant de temps. Ça pourrait être une rente, alors ça pourrait être des primes qui sont différées, ça pourrait être des primes temporaires, ça pourrait être des primes viagères. Et au décès, on va payer une prestation de B à la fin de l'année. Alors, ça pourrait être une prestation de décès pour une assurance vie entière, une assurance différée, une assurance garantie, une assurance temporaire. Alors, généralement, P fois un facteur de rente est égal au bénéfice fois un facteur d'assurance. La valeur présente actuarielle des primes est égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Dans le cas continu, on a une prime P qui est payée continuellement. Alors, P fois un facteur de rente est égal à la prestation de décès au moment du décès, la valeur présente des prestations. Donc, on va regarder un exemple. Alors, notre exemple qu'on a vu au chapitre 4 et au chapitre 5, alors c'est notre exemple où est-ce qu'on a 100 participants au temps t est égal à 0 et on a 5 décès à chaque année. Donc, la probabilité de décéder dans chacune des 5 prochaines années est égale à 5 des 20 prochaines années est égale à 5 et notre facteur d'escompte est égal à 0,95. Donc, on a déjà vu au chapitre 4 qu'une assurance vie entière, la prime unique nette est égale à 0,6094384 et une rente viagère est égale à 7,811232. Une assurance temporaire, la prime unique nette, 10 ans, l'assurance temporaire 10 ans, la prime unique nette est égale à 0,3811999 pour chaque $1 d'assurance. Une dotation pure, pour $1 de dotation pure, c'est égal à 0,2993685. Une dotation, qui est une assurance temporaire plus une dotation pure, c'est égal à 0,6805684. Et une rente temporaire, on a vu que c'est égal à 6,388632. Et on a aussi vu que la rente différée est égale à 0,2282385 et l'assurance différée et la rente différée 10 ans est égale à 1,422600. Maintenant, on va mettre le tout ensemble et pour une rente viagère, une rente différée, une rente temporaire et pour une dotation, on va regarder que devrait être la prime pour cette assurance. Donc, pour une assurance pour une assurance vie entière avec prime payable en début d'année, avec une prime viagère, donc une prime une prime P qui est payée en début de période tant que X est en vie. Et à la fin de l'année du décès, on va payer une prestation de B. Alors, la prime dans l'ASM, souvent, la prime va être dénotée PX. Moi, je vais tout le temps utiliser prime P. Alors, à un examen, je vais vous demander de calculer la prime. Je ne vais pas vous demander de calculer PX. Alors, la prime, je vais tout le temps dénoter P. Certains livres vont dénoter ça Pi dans le cas continu. Encore une fois, moi, je vais tout le temps dénoter ça P pour prime. Et P pour prime nivelée nette, on va différencier ça de G, la prime brute, la grosse premium, la prime nivelée brute. Alors, P pour prime nivelée nette. Alors, P fois la valeur présente actuarielle des primes, c'est P fois un facteur de rente viagère. Et la valeur présente actuarielle, c'est B fois le facteur d'assurance. Donc, dans notre cas, on a 100 personnes au temps t égal à 0. On a une assurance vie entière de 100 000 payable à la fin de l'année du décès émise à une personne âgée de X. La prime P est payée viagèrement. Alors, on a une prime P viagère calculée P. Alors, la valeur présente actuarielle des primes P
Alors, pour 1 $ de rente payé viagèrement, c'est A' X. Pour P valeur de rente payée viagèrement, c'est P fois A' de X. C'est la valeur présente des primes. Et la valeur présente actuelle des prestations, c'est 100 000 fois notre facteur AX, qui est notre facteur d'assurance vie entière. Donc, P fois un facteur de rente viagère est égal à 100 000 fois un facteur d'assurance vie entière. Donc, P fois 7,811232, c'est la valeur présente actuelle des primes, est égal à 100 000 fois un facteur de 0,6094384. Alors, la valeur présente actuelle des prestations, on isole notre P. Donc, si on paye 7 802,8, mais P, c'est 7 802,8. Donc, si notre participant, si on achète cette assurance, au temps T est égal à 0, on paye notre première prime de 7,80208. Si on meurt le lendemain, à la fin de l'année, au temps T est égal à 1, on va recevoir 100 000. La compagnie va être perdante. Si on meurt dans la deuxième année, la compagnie d'assurance va avoir reçu deux primes de 7 802,8 en début de période pendant 2 ans. Et une prestation de 100 000 va être payée au temps T est égal à 2. La compagnie va encore une fois être perdante. Probablement quelque part environ vers la 10e, c'est ça, vers la 10e ou 11e année, la compagnie va trouver son point mort. Et par la suite, si on survit comme 12, 13, 14 années, 15 à 20 années. Alors, si on survit 15 années puis on meurt dans la 16e année, la compagnie va avoir reçu 15 primes de 7 802. Et à la fin de la 15e, 15e année, alors, au temps T est égal à 15. Attends, 15. Au temps T est égal à 16, une prestation va être payée. Et bien sûr, si la personne meurt dans la 20e année, on va avoir reçu 20 primes de 7 802,8. Et on va payer une prestation au temps T est égal à 20. Donc, il y a 5 de chance de mourir dans chacune des 20 prochaines années. Il y a une perte qu'on peut calculer pour chacune des 20 prochaines années. En moyenne, la perte au temps T est égal à 0 va être égale à 0. Donc, l'espérance de la perte au temps T est égal à 0 est égale à 0. Une assurance vie entière de 100 000 est payable à la fin de l'année du décès est émise à une personne de 45 ans. La prime viagère P est payée en début d'année. On dit que le facteur de rente viagère à 45 ans, pour 1 $ de rente viagère, ça vaut 14,85. Le taux d'intérêt I est égal à 6 Calculez P. Encore une fois, la valeur présente actuelle des primes. Alors, P fois un facteur de rente est égal à 100 000 fois un facteur d'assurance. Et quel est le facteur d'assurance? Alors, le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Et donc, le facteur d'assurance est égal à 1 moins D fois le facteur de rente. Donc, P fois un facteur de rente viagère est égal à 100 000 fois un facteur d'assurance vie entière à 45 ans. Alors, notre assurance vie entière, c'est égal à 1 moins D fois le facteur de rente. D, c'est égal à I divisé par 1 plus I. Et donc, notre facteur d'assurance vie entière à 45 ans, c'est égal à 0,1594340. Et donc, maintenant, on est capable de calculer la prime pour cette assurance. Alors, P fois notre facteur de rente, 14,85, est égal à 100 000 fois notre facteur d'assurance, 0,1594340. Et on est capable d'isoler P, qui est la prime nivelée nette payable en début d'année, qui est de 1073,63. Tant que notre participant, maintenant âgé de 45 ans, est en vie, il va payer 1073,63 $. Et l'année qu'il décède, à la fin de l'année, la compagnie va payer 100 000 au prestataire de la police. Maintenant, une assurance temporaire N année. Donc, pour une assurance temporaire N année, ça veut dire que si la personne décède dans les N prochaines années, il y a une prestation qui va être payée à la fin de l'année. Maintenant, c'est un peu illogique d'avoir des primes viagères. Alors, on ne paye pas des primes viagères et on continue de payer la prime après que l'assurance, elle est issue. Donc, normalement, pour une assurance temporaire, la prime va être payée gros maximum pendant N années. Alors, c'est une prime qui est payable pendant N années, s'il est toujours en vie. Et si la personne décède avant N années, à la fin de l'année du décès, il y a une prestation qui va être payée à la fin de l'année.
Et si par contre, la personne survit N années, la compagnie va avoir reçu N primes et l'assurance, elle est maintenant issue. Donc, souvent, la prime pour une assurance temporaire va être dénotée PX avec le 1 dessus, 2.N. Moi, encore une fois, je vais tout simplement dénoter la prime P. Alors, P fois un facteur de rente ici, vu que la prime, elle est payable pendant au max N années, je multiplie P par un facteur de rente temporaire. Et la valeur présente actuelle des prestations, c'est égal à B fois un facteur d'assurance vie temporaire avec prestations payables à la fin de l'année du décès. Donc, si on revient à notre exemple avec 100 participants, j'ai 100 participants, 5 décès à chaque année. J'ai une assurance vie temporaire 10 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès, émise à une personne âgée de X. La prime P est payable en début d'année pendant 10 ans tant que X est vivant. Alors, c'est une prime qui est payée pendant N années. Souvent, on ne va pas utiliser N pour le nombre de primes, on va tout simplement on va utiliser H, qui est la terminologie qui est souvent utilisée. Alors, calculer P. Alors, on a P qui va être payé pendant N années si X est toujours vivant les N prochaines années en début de période. Et si X, notre personne âgée de X années, meurt dans les N prochaines années, on va payer une prestation de 100 000 à la fin de l'année du décès. Donc, la valeur présente actuelle des primes, c'est P fois notre facteur de rente. Alors, on a une rente temporaire 10 ans. Alors, la prime, elle est payable pendant 10 ans. P fois le facteur de rente est égal à 100 000 fois le facteur de notre assurance temporaire 10 ans. 100 000 serait payable à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les 10 prochaines années. Et on a vu, alors P fois le facteur de rente 6,388632, la valeur présente actuelle des primes, est égal à 100 000 fois le facteur d'assurance 0,3811999, la valeur présente actuelle des prestations. Et donc, pour cette assurance, la prime serait de 5 966,85. Donc, on va regarder maintenant un cas un peu plus théorique. On a une assurance temporaire N années. La probabilité de mourir dans l'année subséquente, à n'importe quel moment dans le futur, c'est égal à Q. Donc, la probabilité de survivre une année est égale à 1 moins Q. Le taux d'intérêt est égal à I. Je demande calculer à P. Alors, ici, on sous-entend que la prime, elle est payable pendant au max N années. Donc, on va commencer par calculer un facteur de rente. Alors, P fois le facteur de rente est égal à, c'est une assurance temporaire, on ne dit pas de combien d'années. Alors, pour chaque 1 de bénéfice, on va assumer que B est égal à 1. Donc, on a besoin d'un facteur de rente temporaire et on a besoin d'un facteur d'assurance temporaire. Donc, le facteur de rente temporaire, on a au max N paiements qui peuvent être faits. Un premier paiement certain au temps T est égal à 0. Plus, si la personne elle est en vie dans une période, on va payer une prestation au temps 1 qu'on ramène avec une période d'intérêt. Plus, si la personne est en vie au temps T est égal à 2, on va payer une rente de 1 au temps T est égal à 2, on ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Et ainsi de suite, jusqu'à si la personne survit les N-1 prochaines années, la probabilité de survivre les N-1 prochaines années, on va payer le N-ième paiement au temps N-1. Donc, on escompte ça avec N-1 période d'intérêt. Ça, c'est notre facteur de rente. Notre facteur, oui, alors, la probabilité de survivre n'importe quelle année, c'est égal à la probabilité de mourir dans n'importe quelle année subséquente, c'est Q. Donc, la probabilité de survivre une année, c'est 1 moins Q. Et si le taux d'intérêt est égal à I, la valeur présente de 1 au temps 1, ben, c'est 1 divisé par 1 plus I. Donc, le facteur V. La probabilité de survivre 2 années, c'est 1 moins Q au carré. On paye 1 au temps T est égal à 2, on ramène ça avec deux périodes, et ainsi de suite, jusqu'à la probabilité de survivre 1 moins Q, N-1 année, alors 1 moins Q à la N-1. 1 serait payé au temps N-1 qu'on ramène avec N-1 période d'intérêt. Ça, c'est le facteur de rente. Maintenant, on va regarder le facteur d'assurance. Alors, 1 sera payé à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les N prochaines années. Donc, si la personne décède dans la première année, on va payer 1 au temps 1. On ramène ça avec une période d'intérêt. Si la personne survit la première année et décède l'année suivante, on va payer 1 au temps T est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Si la personne survit 2 années et meurt dans la troisième année, on va payer 1 au temps T est égal à 3, et ainsi de suite.
Jusqu'à si la personne survit N-1 année et meurt dans l'année suivante, on va payer 1 $ au temps t est égal à N. On ramène ça avec N périodes d'intérêt. Donc, la probabilité de mourir dans n'importe quelle année, c'est égal à Q, et la probabilité de survivre une année, c'est 1 moins Q. Donc, V fois QX est égal à V à la Q. La probabilité de survivre une année, c'est 1 moins Q. La probabilité de mourir l'année suivante, c'est Q. Alors, la probabilité de survivre une année et de mourir l'année suivante, 1 $ payé au temps t est égal à 2, on ramène ça avec 2 périodes d'intérêt. Plus, la probabilité de survivre 2 années et de mourir l'année suivante, on paye 1 $ au temps t est égal à 3, et ainsi de suite. Plus la probabilité de survivre N-1 année et de mourir l'année suivante, on paye 1 $ au temps t est égal à N, et on ramène ça avec N périodes d'intérêt. Maintenant, cette équation et cette équation, elle est très similaire. Donc, je vais factoriser de cette équation V fois Q. Alors, si je factorise V fois Q de cette équation, il va me rester 1 plus V fois 1 moins Q. Alors, je factorise le V et le Q. Alors, V fois 1 moins Q. Je factorise V et Q. Alors, V au carré, 1 moins Q au carré, plus ainsi de suite. Plus V à la N moins 1. J'ai factorisé le Q. Alors, il me reste 1 moins Q à la N moins 1. Et si vous remarquez, alors ça, c'est égal à V à la Q fois cette grosse équation, c'est la même que celle ici. Alors, une assurance, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est égal à V à la Q, V fois Q, fois la valeur présente actuarielle d'une rente de 1 $. Donc, la valeur présente actuarielle de 1 $ payable à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu dans les N prochaines années, est égale à V fois Q fois une rente temporaire N années de 1 $ payable en début de période. Et donc, on peut voir que P est égal à V à la Q. La valeur présente actuarielle des prestations est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Alors, la prime VQ fois un facteur de rente est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Regardons maintenant une dotation pure. Alors, la dotation pure, alors, est souvent dénotée P, X, 2 N avec le 1 sur le N. Encore une fois, je vais utiliser P. P fois, alors, une dotation pure paye 1 $, paye B si la personne survit N années. Alors, ici, on va avoir une prime qui est souvent payée pendant la période, les N premières années. Alors, si X survit N années, autant T est égal à X, T est égal à N, on va payer une prestation de B. Et pendant cette période, entre T est égal à 0 et T est égal à N, on va normalement payer la prime. Bien sûr, la prime peut être payée sur une période qui est plus petite que 0 à N, mais c'est illogique de continuer de payer des primes dépassées N. Donc, on a une prime qui est payée pendant la période temporaire, en début de période, et si la personne survit les N années, il y a une prestation qui serait payée autant T est égal à N. Et pour une dotation tout court, une dotation, alors l'assurance mixte, ben, c'est égal à une assurance temporaire plus une dotation pure. Alors, on a une prime, encore une fois, qui serait payable pendant la période temporaire et c'est égal à la valeur présente actuarielle de la dotation. Alors, on a une prime qui est payable pendant au max N périodes et qui est égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, si on regarde une assurance différée N années maintenant, alors une assurance différée, encore, ça va tout le temps être la même équation. Valeur présente actuelle des prestations est égale à la valeur présente actuelle des primes. Donc, j'ai une assurance différée 10 ans, payable à la fin de l'année du décès, est émise à une personne de X. La prime P est payable en début d'année pendant 10 ans tant que X est vivant. Donc, pendant la période différée, on va payer une prime. Et par la suite, si la personne elle est toujours vivante au temps T est égal à N, on a une rente viagère qui rentre en vigueur. Alors, ce qu'on appelle paid up insurance en anglais, c'est comme au lieu de payer une prime unique nette, au temps T est égal à 0, on paye une prime pendant la période différée et à la fin, toutes les primes ont été payées, on a une assurance vie entière qui rentre en vigueur. Donc, encore une fois, la valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations. Donc, P va être payé pendant la période différée, donc un fois un facteur de rente temporaire. Et la valeur présente actuelle des prestations, ben, c'est 100 000 fois la valeur, un facteur de rente, un facteur d'assurance différé 10 années. Donc, P fois un facteur de rente temporaire 10 années
P payable au début de chaque année pendant 10 ans, s'il est toujours en vie. Et s'il est toujours en vie après 10 ans, on a une assurance vie entière qui rentre en vigueur à l'âge de X plus 10. Et donc, en conséquence, on peut calculer la prime pour cette assurance. D'autres types d'assurances qu'on peut avoir, une assurance vie entière avec prime temporaire, on peut avoir, on peut avoir des rentes qui sont, on a des rentes avec prestations qui sont variables. Alors, ça va tout le temps être la valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations. OK, une assurance vie entière avec prime temporaire. Alors, on a une assurance vie entière. Alors, 1000 dollars qui serait payé à la fin de l'année du décès est émise à une personne de 45 ans. La mortalité suit l'Illustrative Life Table. Les primes P sont payées pendant 20 ans s'il est toujours en vie. Alors, entre 45 et 65 ans, il y a une prime qui va être payée, une prime P. Et par la suite, aucune prime va être payée, l'assurance va être paid up et on a une assurance vie entière qui commence à l'âge de 45 ans. Quelle est la prime pour cette assurance? Donc, P, la prime va être payée pendant gros maximum 20 ans. Donc, la prime fois un facteur de rente temporaire 20 ans est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, 1000 dollars payables à la fin de l'année du décès pour une assurance vie entière émise une personne de 45 ans. Donc, une rente temporaire 20 ans, ben, c'est égal à une rente viagère à 45 ans, moins un facteur de valeur présente actuelle 20 ans, alors V à la 20, 20px, 20p45, fois un facteur de rente à 65 ans, ça c'est la valeur de la rente temporaire, est égal à 1000 fois le facteur d'assurance vie entière. Et on peut isoler notre P en conséquence, qui est égal à 200, oups, alors, la valeur présente actuelle des primes est égale à 201 et 20, la valeur présente actuelle des prestations, et donc notre prime est égale à 17 et 38. Donc, maintenant, on va regarder une assurance avec des prestations qui ne sont pas nivelées. Alors, des prestations qui sont différentes. Et regardez, pensez à une assurance hypothécaire ou une assurance croissante. Alors, encore une fois, le principe de l'équivalence actuarielle tient. La valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations. Donc, comme exemple, une assurance temporaire 3 ans avec prestation payable à la fin de l'année du décès est émise à une personne âgée de X années. Les primes sont payables en début d'année et I est égal à 5 Donc, on veut trouver la prime P. Si on meurt dans la première année, la prestation de décès est de 1000 pièces. Il y a 10 de chances de mourir dans la première année. Si on meurt dans la deuxième année, on a 90 de chances de survivre la première année et 15 de chances de mourir l'année suivante. Si c'est le cas, on va payer 2000 dollars au temps T est égal à 2. On va laisser compter à du 5 pendant 2 périodes. Et on a 90 fois 85 de chances de survivre 2 années et 25 de chances de mourir l'année suivante. Donc, si c'est le cas, on va payer 3000 au temps T est égal à 3. On laisse compte avec 3 périodes d'intérêt. Donc, P fois un facteur de rente temporaire est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, notre facteur de rente temporaire, on a 1 dollar, pour chaque 1 dollar de rente, c'est 1 dollar qui est payé au temps T est égal à 0. On a 10 de chance de mourir la première année, donc 90 de chance d'être là au temps T est égal à 1 pour payer 1 dollar, qui sera escompté de 5 pour une période. On a 90 de chance de survivre la première année, 85 de chance de survivre la deuxième année. Si c'est le cas, 1 dollar va être payé au temps T est égal à 2. On ramène ça avec 2 périodes d'intérêt. Et donc, notre rente temporaire pour 1 dollar coûte 2,551 pour chaque 1 dollar de rente. La valeur présente actuelle des prestations, on a 10 de chance de mourir la première année, donc on va payer 1000 pièces à la fin de la première année, au temps T est égal à 1. On ramène ça avec du 5 pendant une période. On a 90 de chance de survivre la première année et 15 de chance de mourir l'année suivante. Donc, si on meurt dans la deuxième année, on paye 2000 dollars au temps T est égal à 2. On ramène ça à du 5 pendant 2 périodes. 90 de chance de survivre la première année, 85 de chance de survivre la deuxième année et 25 de chance de mourir l'année suivante. Si c'est le cas, si on meurt dans la troisième année, on paye 3000 dollars au temps T est égal à 3. On ramène ça à du 5 pendant 3 périodes. Et donc, la valeur présente actuelle des prestations est égale à 835 et 76.
Donc, P fois 2,551 est égal à 835,76. Alors, P fois notre facteur de rente temporaire est égal à 835,76, qui est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Et donc, notre prime nivelée nette serait de 327,62. Maintenant, une petite note sur des exemples de ce genre. C'est possible de temps en temps qu'on pourrait avoir une rente, une prime qui vaut plus que la prestation. Alors, si on regarde une assurance décroissante avec prime nivelée, il se pourrait que dans les dernières années, on a une prime qui est plus grande que le montant de la prestation. Souvent, un assureur va essayer d'éviter cette situation-là parce que si la prime elle est plus grande que la prestation, il n'y aurait aucune raison pour quelqu'un de payer ça. Il laisserait lapser la police. Alors, ce serait un coût pour l'assureur. De même, pour la première année, il se pourrait ici qu'on paye une prime et que pour des assurances croissantes, la prime de la première année, elle est plus grande que la prestation. C'est possible aussi. Alors, mais ça, par contre, ça dérange moins la compagnie d'assurance. OK, et ça veut dire que ça, c'est le cours d'aujourd'hui.